Bonjour les amis, j'espère que ce coup-ci c'est la bonne. J'ai eu un problème de mémoire, je ne pouvais plus enregistrer, donc la vidéo s'est coupée. Donc j'ai dû effacer et refaire. Bon bref, c'est pas grave. Allez, je recommence. Présentation de l'Animal Spirit of the Sacred Is, un oracle carte de Lynn Turman, que j'ai kickstarté début d'année. Et pour la petite histoire, donc ça c'est le site internet de Lynn, si ça vous intéresse. Voilà. Donc si ça vous intéresse euh, d'aller voir un peu les jeux qu'elle fait et tout ça, ses créations, bah voilà, vous avez ici, vous tapez www.sacreis.com, www.linturman.com. Et donc ça c'est la boîte dans laquelle arrive le jeu. Donc c'est bien emballé, ça arrive très bien emballé. Ça c'est le dos de carte. Les cartes pour du Kickstarter, elles sont de qualité. Elles sont épaisses, comme vous pouvez le voir. Il y a une épaisseur. Elles sont souples. C'est du mat. L'image c'est du mat. On voit que dans le temps ça va durer. Voilà. Moi j'aime bien quand la qualité d'impression est un peu plus épaisse. Le dos de carte qui est un Triskel, pardon. Je vais y arriver. Ici, c'est le petit livret qui est à l'intérieur. Alors après quand vous allez là, il y a le livret complet hein, qui est disponible sur internet. Ici c'est toutes les significations en fait des animaux. Donc il y a 80 cartes. Alors pour la petite histoire, j'ai fait un Kickstarter. D'ailleurs, je vais dire un petit mot, un petit mot à Lynn Turman. Hello Lynn Turman, I'm sharing you a game on my channel. Take again. Thank you very much. Be the force we have you. Voilà. C'est pour Lynn Turman. La petite histoire, c'est que j'ai kickstarté ça vers le mois de février-mars, je crois, pour une livraison au mois de mai-juin. Et en fait, j'ai jamais eu le jeu. Et là, il y a un mois, je me regarde et je me dis, mais mince, même pas, il y a 20 jours, je me dis, mince, je regarde sur Kickstarter, je dis, mais j'ai jamais reçu ce jeu. Donc je recontacte Lynn et elle me dit, oui, effectivement, il y a un jeu qui est revenu de France. Donc, bah voilà, bah, ça devait être le mien. Je lui ai demandé si elle pouvait me le renvoyer. Elle me l'a renvoyé. Donc voilà, donc je lui enverrai cette vidéo de présentation de son jeu. Euh, Allez, on commence à montrer. Je vais vous montrer les 80 cartes. Alors, il y a trois espèces qui sont à l'intérieur qui ont disparu de l'île. Alors, c'est les animaux du Royaume-Uni. Et il y a trois animaux, le lynx, le loup et l'ours, qui ont disparu. Mais c'est indiqué c'est indiqué dans le petit livret. Voilà, c'est des espèces qui ont été éteintes. Extinction par l'homme. Et oui, pauvre bête. Enfin bref, sur ce. Allez, je vous montre un peu les cartes. Donc l'ours, alors je vais vous montrer plutôt là. Et on va voir si je zoome un peu. Si je zoome, ça va être mieux. Ouais, voilà, comme ça en plus vous avez la lumière, vous verrez bien les choses. L'ours, comme vous pouvez le voir, donc j'ai bien aimé parce que c'est photoréaliste, c'est à la fois du dessin et c'est photoréaliste. Donc l'ours, alors ce qui est important dans ces cartes, c'est il y a aussi le côté, le côté décorum. Donc vous avez à la fois l'animal et sa signification, et derrière d'où il vient. Donc là on voit une espèce de grotte ouvragée. Le décorum est important aussi quand on va chercher l'intuition. Moi j'utiliserai le jeu pour chercher notre animal totem. Pour ceux qui sont européens, qui sont nés en Europe, on va dire, je pense qu'on peut peut-être trouver quelque chose par rapport, si on cherche ses intuitions, l'animal totem, je sais qu'il y a des personnes qui recherchent. Du coup, si vous préférez, il y a vraiment ce côté-là qui est intéressant. Plus l'animal, plus le décorum. Donc pour les intuitions, tout ça, il est très bien. Allez, donc là nous avons la chauve-souris. Oh, bon, le- l'église en ruine derrière. La chauve-souris. L'abeille, belle petite abeille. Le merle, qui chante très bien, le blackbird en anglais. Beaver, le castor. Le vol. Alors je sais pas si on dit vol, vraiment, en anglais ils doivent dire autrement. Et c'est le campagnol. Donc certains l'ont reconnu. Petite souris des champs, le campagnol. Tiens mon Fafa, regarde. Weasel, c'est la belette ça. Mon Fafa avec ses belettes qui viennent dans son champ là. Hop.
Tu le reconnais peut-être, hein? La belette. Weasel. Ici, nous avons... Tiens, je vais laisser comme ça. Je vais laisser le zoom comme ça. Polecat. Polecat, c'est le putois. Le putois. Ici, nous avons... Other. Other, c'est la loutre. Nous avons une loutre ici. Donc, dans son milieu naturel, la rivière, en train de manger. La loutre. Ah, le blaireau. Nous avons un bad girl. Le blaireau. Blaireau. On en a chez nous des blaireaux. On en a en vrai aussi chez les humains. Le stoat. Stoat, alors ça c'est... si vous l'avez reconnu, c'est l'hermine. Alors donc là, elle est pas toute blanche, mais c'est une hermine. L'hermine, c'est pas une belette. Donc stoat, c'est l'hermine. Après, nous avons les familles des bovidés, cattle. Nous avons le taureau. Donc là, c'est une vache endémique d'Angleterre, celle-là. Bon, elle est magnifique. Moi qui suis taureau, ça... ouais, j'aime bien, je valide, je valide. La vache, la cow, la vache en anglais. Ici, nous avons le chat domestique, le cat. Regardez comment il est mignon. Mais même les regards et tout, des fois, enfin, après vous verrez, il y a un de mes... Il y a une carte là-dedans, c'est une de mes cartes préférées. Butterfly, le papillon. Nous avons ici le sanglier. On en a chez nous, hein. Alors, la crane, la grue. Vous voyez comment elle est belle aussi. Donc là, ici, c'est un cormoran. Donc là, on voit le phare. Donc c'est plutôt côté mer, le cormoran. Alors ici, nous avons, dans les volailles, nous avons le chicken. Dans les poules, nous avons le coq. Ah, il est beau. Ça, c'est nous, ça, c'est les Français, ça. Voici, mesdames, les Françaises, les poules. Les hennes. Elle est fière aussi, celle-là, hein. Dans les familles des cervidés, dire, nous avons la biche. Alors là, pareil, magnifique aussi. Là, nous avons le cerf, le stag, en anglais. Magnifique, moi les dessins, quand je l'avais vu sur Kickstarter, c'est magnifique. Le lièvre, art. Le lièvre. Magnifique lièvre. Avec ses pattes puissantes, ses petites pattes de poulet devant, là. Mais voilà. Puis il est fier, celui-là. Oula, mais j'ai le soleil qui vient de passer, là, mais j'ai vraiment plus de lumière. Ça fait une barre. Bon, allez, on va voir tout ça. Alors, ici, nous avons la gouelle, ou la mouette. La gouelle, c'est la version bretonne, avec son bébé. Je l'avais pas vu au début, le bébé. Voilà, petit bébé, la gouelle, avec son regard cruel. J'ai toujours trouvé que c'est des animaux qui ont des regards cruels, tout ce qui est goéland, mouette. Alors, la grouze. Le grouze, c'est un animal endémique d'Écosse, du Royaume-Uni, d'Écosse, je crois. Et ça s'appelle grouze. Il n'y a pas de traduction, on n'en a pas chez nous. Apparemment, c'est un animal qu'on n'a pas chez nous. Voilà. Ah, les oies. Les belles oies. Les oies. Les oies, quand j'étais petit, j'avais une oie. On avait un couple d'oies et c'est des animaux merveilleux, les oies. J'adore. C'est des belles. Enfin, bref, c'est. Alors, au début, quand ça connaît pas, ça passe, mais après, quand ça t'aime bien, ça t'aime bien, hein. C'est comme un chien. L'oie. Si un jour j'ai du terrain, j'aurai des oies. Bon, faut que j'ai un grand terrain. Goat, la chèvre. La belle chèvre, regardez comment elle est mignonne. Ces grandes cornes comme ça. La grenouille. Petite grenouille. Je vais dézoomer un peu. Petite grenouille, elle est belle aussi. Ah, un de mes animaux préférés aussi, le renard. Le renard, franchement, ça me fait chier qu'il est tant porteur de maladies. Et bon, après, c'est voilà, mais qu'il est chassé, qui est catégorisé comme nuisible parce que les renards. Il y a des vidéos sur internet où il y a des. Je vois, il y a des gens, ils ont des renards, ils ont réussi à domestiquer des renards, mais c'est.
Puis ça rigole, enfin c'est assez étrange pour ceux qui connaissent le renard. Et puis regardez son regard. Regardez ce regard. Il y a de la tendresse, vous voyez. Franchement, il y a de la tendresse et voilà, moi c'est bon. Attendez, je vais faire ça. Je vais faire ça. je monte avec le soleil. Donc là, ici, nous avons l'anguille. Mais du coup, ça va plus du tout. Là, ici, nous avons l'anguille. Les anguilles de rivière, on en a chez nous. Île, anguille. L'aigle. Les aigles, bon, on en a chez nous aussi. Ah, c'est un aigle anglais. Voilà, voilà. Bon, je sais pas si on va bien voir. Bon, le canard. Le canard. Le Loir. Le Loir. Lui, il dort. Son mot-clé, c'est sleeping. C'est il dort. Le Loir. Non, je vais remettre le zoom. Je vais remettre le zoom comme ça. Ah, on voit bien comme ça. Voilà. Le Loir. Hop. L'âne. Hein. Il y en a en vrai aussi. Il y en a chez les humains. Mais ils sont plus braves, les ânes animaux. Regardez le beau chien de chasse. Le dog. Alors ça, c'est des chiens anglais, ça. Ça, c'est endémique en Angleterre, ceux-là. Ils viennent d'Angleterre. Alors, le jackdaw. Le jackdaw, c'est des choucas. L'oiseau chouca. Qu'on peut traduire en français par le chouca. Hop. Ça, c'est le cheval de Mérida. Pour ceux qui aiment les dessins animés Pixar. La rouquine, là. Ben ça, j'ai l'impression que c'est un cheval endémique d'Angleterre aussi. Parce que j'en ai pas vu des comme ça en France. Bon bref, on va la représenter quand même avec les animaux qui sont chez eux. Avec derrière les Stonehenge. Derrière il y a Stonehenge, vous voyez. Donc il y a quelque chose lié aux chevaux. Le héron, c'est héron, petit patapon. Le héron. Magnifique aussi. Ah, ça c'est pour toi ma kikine si tu regardes cette vidéo. Il y a le petit Niglo, hein? Le petit hérisson. Comment il est beau. Il est beau comme tout. Puis il dort. Ouais, il dort. Il fait comme le Loir, il dort. Le hérisson, c'est tellement utile. Cet animal est tellement utile. Alors ici, nous avons le... alors là, c'est un faucon. Donc c'est ox et faucon. Mais il y en a deux. Il y a le falcon. Et nous, nous le falcon, c'est un faucon crécelle. Et nous, ici, on le dirait plutôt un épervier en France. Vous voyez? Vous voyez, nous ici, ici en France, vous voyez, au niveau des. Donc là, mais si vous traduisez hawk et faucon, en fait, il y a vraiment le côté. Le, il y a vraiment ce côté, en fait, au niveau de la traduction anglaise, bah en fait, c'est faucon. Voilà. Les deux, ça veut dire faucon en français. Hawk et falcon, c'est faucon. Mais nous, en français, on va dire c'est un faucon crécelle, et là, on va dire c'est un épervier. Voilà, on a distingué. Les Anglais ont pas tous distingué les animaux. Voilà. Donc, bon, après, bon, la pie, hein. La pie, classique. On en a chez nous. Le lynx qui a disparu. Alors, le lynx, lui. Ah là là, mais. Pareil, les photos, enfin, la qualité photo-dessin qu'elle a choisi, c'est beau, quoi. Il y a quelque chose dans une sérénité, mais bon, savoir qu'il n'y en a plus, bah écoutez, c'est comme ça, hein. Bon, il y en a encore sur Terre, mais bon, pour combien de temps? Le lézard, petit lézard comme ça, avec un espèce de casque, de protection. Le lézard, la coccinelle, la belle coccinelle. Ah, les amis, Ladybird. Alors là, ici, nous avons un martin pêcheur. Il est magnifique. On en a aussi des martins pêcheurs. Kingfisher. Alors là, c'est une martre. Ah, mon Fafa, s'il en a une,
Entre la fouine et la marthe. Je crois que c'est une marthe que t'avais dans ton jardin, mon fafa. Martine. La marthe. Attendez, je vais plus les placer là. Voilà. Comme ça. Il y a plus de soleil. Ah ouais, mais c'est un truc de ouf. Il bouge vite le soleil ce matin. Alors là, Newt. Newt, c'est les tritons. Les fameux hommes tritons. Ça vient d'Angleterre, peut-être. Ah, regardez la petite souris. Regardez comment elle est belle. Mais vous allez quand. Je vais mettre de côté, on va comparer quand on aura le. Vous verrez. Donc là, c'est le papillon de nuit, Motte. Moi, j'aurais dit sphinx, mais un papillon de nuit de petit sphinx avec son casque de mort. Alors, les gens ont peur ou les tuent, mais en fait, faut pas les tuer. C'est très utile pour les chauves-souris et le ce masque en fait de mort, vous n'oubliez pas qu'il c'est le crâne d'un héros d'antan. Hein, pour ceux qui suivent ce que je suis en train de lire. Comme ça, vous y repensez. C'est peut-être l'esprit d'un héros d'antan qui vole avec l'animal, avec l'insecte. La taupe, Maul. Elle est mignonne comme tout. Alors, gros débat, la chouette. Alors là, nous avons affaire à une. Donc, Owl, c'est les chouettes. Hibou ou chouette. Enfin bref. Là, nous, c'est hibou, je crois. Owl, c'est hibou. Et hibou en anglais, il sépare pas les grands-ducs, les petits-ducs, les trous-ducs, enfin bref. Pour ceux qui ont la référence. Donc du coup, en fait, Owl, c'est tous les rapaces de nuit. Mais ça, c'est une chouette effraie, par exemple. Nous, on dit que c'est la chouette effraie. Et c'est pas un hibou, voilà. Les hiboux, nous, on les reconnaît. Les hiboux, ils ont des petites... ils ont des petites oreilles de plumes sur les côtés. Donc ça, c'est les hiboux. Mais bon, en anglais, hibou, bah, c'est tout ce qui... C'est dans la famille Ils mettent les chouettes et les hiboux ensemble. Ici, nous avons une perdrix. Une petite perdrix. Très difficile à voir en automne. Elles sont là en ce moment, les chasseurs. Le pigeon. Alors là, c'est le beau pigeon. Avec son petit abdomen rose. Son poitrail plutôt rose. Voilà. Un beau pigeon pas malade. Ça fait du bien d'en voir aussi. Le cochon. Le cochon. Le faisan. Faisan animal importé de Chine, pour ceux qui savent. C'est, voilà. Hop, je vais dézoomer un peu. Le faisan. Et regardez, c'est ce que je voulais vous comparer. Le rat. Le rat, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Donc avec le décorum, donc là c'est la cité, tout ça. Il est pas cool, on voit qu'il est pas cool, tu vois. Et le rat, dans la description, tiens, le rat c'est quoi chez elle? Le rat c'est la mort. Le rat c'est la mort, voilà. Bon. Mais au moins, là, présenté, je sais qu'il y a des beaux rats, mais celui-là il est pas beau, voilà. Et c'était pour vous la comparer avec la souris à côté, voilà. Hein, moi je préfère la souris, hein, entre nous. Hein. Dites-le en commentaire si vous avez préféré le rat ou la souris. Hein. Ceux qui ont préféré le rat, je vous garde. Hein. Restez sur la chaîne. Moi j'ai préféré la souris. Ah, le lapin, tout à l'heure on a eu le lièvre, là on a le lapin. Hop, le macareux. Ils ont des macareux aussi en Angleterre. On a chez nous en Bretagne, Normandie, Bretagne. Puffin. Cils, les phoques, on en a aussi. La mer du Nord aussi, hein, je crois, hein, les phoques. Et là, les fameuses falaises de la mer du Nord. Nous avons aussi des poissons, saumons. Ils ont des saumons. Ah, mais sûrement ça doit remonter aussi hein, chez eux. Le rouge-gorge. Le Robin. Batman et Robin, vous savez d'où ça vient maintenant. Robin, c'est un rouge-gorge, c'est pour ça qu'il a un vêtement jaune et rouge. Ah, pareil ici. C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les... je vais dézoomer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les... je vais avancer là, comme ça, ici. On a encore du soleil, je vais remonter comme ça. Et puis, oui, je remonte petit à petit à chaque fois.
Comme ça, j'ai plus l'ombre. Donc là, en fait, on a le... On a le... Alors, ce sont des corbeaux. Raven et Crow, c'est corbeaux. C'est veut dire ça, en fait. Donc, le truc, c'est que... C'est que, en fait, Raven et Crow, en fait, nous, c'est corneille. Et là, c'est corbeau. Ou grand corbeau, ici. Voilà. Bon, pour ceux qui s'intéressent un peu aux animaux, je vais zoomer. Voilà. Pour ceux qui s'intéressent un peu aux animaux, voilà, la corneille. Corneille, un peu plus de couleur, vous pouvez le voir ici. En plus, c'est bien qu'il y ait le soleil, parce qu'on voit bien la carte. Du bleu sur l'aile. Et le corbeau, bah voilà. Les messagers. Grand corbeau. Alors, dans la famille des moutons, nous avons la brebis. Pensez à mon fafa. Et le bélier. Et le bélier. Le rame. Et oui, pour la brebis. Alors le saule, alors attention, ceux qui ont peur des serpents, fuyez les deux prochaines. Le slowworm, c'est la couleuvre. Mais il n'y a pas de traduction. En anglais, il n'y a pas couleuvre en fait, j'ai pas trouvé. Mais bon, c'est une couleuvre. Donc serpent qui peut effectivement pincer, mais qui n'a pas de venin. Donc ne les tuez pas si vous les trouvez dans votre jardin. C'est pour ça que distinguez bien la couleuvre euh, de la vipère. Hein, c'est important. La vipère, elle a quand même. C'est la vipère, quoi, voilà. Donc, snake, voilà. Hop, je dézoome. Donc, la petite musaraigne hein, que j'ai enlevée juste avant, souvent qui est mangée par les serpents d'ailleurs, elle est mignonne comme tout aussi, elle. Elle est mignonne comme tout. Après, nous avons le moineau, le sparrow, Jack Sparrow. Non, mais moi je zoome, mais franchement, les dessins ils sont beaux. La forêt autour. Starling, c'est quoi déjà Starling, c'est les étourneaux. Voilà, c'est ça, je me rappelle. Et les grands nuages, les grandes nuées d'étourneaux là qu'on a, euh, qu'on a là, ceux qui font caca partout. Ils sont en bande. Donc ça, c'est les étourneaux. Starling, l'araignée, belle araignée de jardin. Bon, je vais pas zoomer. Hein. Je vais pas zoomer. Je vous fais fi, les amis. Ah, regardez-moi ça. Ah, lui, il est magnifique. Lui, je zoome parce que il est mignon. Voilà. Un écureuil. Curieux. Tu sais pas ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va piquer. Ils ont pris mes noix. Un. Le squirrel. L'écureuil. Écureuil roux. Grand écureuil roux, d'ailleurs. Donc, le cygne. Cygne blanc. Puis le blanc, il ressort. Hein, c'est... Non, franchement, c'est des belles. Le crapaud. Ça, c'est le prince. Faites des bisous, les filles. Si vous avez des boutons, bah, c'est que c'était pas un prince. Toad, crapaud. Euh, Alors, attendez. Parce que je veux juste passer ça, voilà. Donc là, ici, nous avons la truite. Truite, avec ses petits points caractéristiques. Petits points rouges caractéristiques. Putain, je vais y arriver. Le loup. Ah là là. Le loup. Pour ceux qui... Ça, c'est pour... Ça, c'est pour ma Angel, ça. Tiens, Angel, je te fais un petit zoom, là, sur le loup. Regarde comment il est beau. Avec son regard. Ah là là. Non, mais les regards... Franchement, ce jeu, avec les regards des animaux, je vous jure, des fois, j'ai l'impression qu'il y a une connexion. Elle a bien choisi les images. Le pivert. Woodpecker. Alors, c'est pas Woody Woodpecker, mais c'est presque. Le pivert. Et je vais y arriver. Le soleil, un truc de ouf, hein. Hop, je remonte. Je remonte. Wen, c'est quoi les Wen? C'est les roitelets. C'est un roitelet. Voilà, je zoome. Le roitelet, ceux qui aiment les oiseaux. Et là, le dernier, mon préféré. Le chat sauvage. C'est la carte, ma carte préférée. Là, de ce jeu, c'est ma carte préférée.
Je vous jure que je suis amoureux de cette carte. Attendez, hop. Je suis amoureux de cette carte. Voilà. C'est... Et regardez-moi cette tête. Regardez-moi cette tête. Il est là, il te regarde d'un regard, il se dit, j'aimerais être près du feu. C'est vrai que j'aimerais le luxe. Mais la liberté n'a pas de prix. Mais viens pas me faire chier quand même, tu vois. J'ai les oreilles baissées, j'aime le luxe. Voilà. Voilà les amis, je finis sur ça. Je finis sur ce Wildcat, le chat sauvage, qui me fait toujours autant de bien quand je revois cette carte. Voilà. C'est à la fois, oui, je pourrais vivre avec toi dans le luxe, mais non, la liberté n'a pas de prix quand même. Donc viens, t'approche pas trop quand même. Ne t'approche pas trop, voilà. Tu vois? C'est attention à toi, je suis sauvage. Ça me fait trop rire. Donc merci à Lynn Turman pour son jeu et voilà pour la présentation. Dites-moi ce que vous en pensez les amis. Allez, à bientôt.